Au Parlement, ce sont les sénateurs et les députés qui représentent les Canadiens et les Canadiennes du pays. Alors, quand on regarde le Parlement du Canada, il y a 3 composantes au Parlement. Il y a le monarque, alors la reine, qui est représentée par la gouverneure générale. On a aussi le Sénat, ou la Chambre haute, qui est composée de 105 sénateurs. Présentement, il y a des postes, des sièges vacants. Alors, il y a pas, le Sénat n'est pas complet présentement. Et puis, justement, il y a le sénateur qui prend sa retraite demain. Ces 105 sénateurs-là sont nommés pour représenter des régions, leur région. Ensuite, on a la Chambre, alors, on a la Reine, on a le Sénat, la Chambre haute. Ensuite, on a la Chambre des communes, qui est aussi, souvent on y réfère comme la Chambre basse. Je trouve ça un petit peu désobligeant, haute, basse, mais finalement, c'est un tout, hein, le Parlement. Et puis, la Chambre des communes est composée de 338 députés. On vient d'aller, voter dernièrement, au mois d'octobre. Et puis, ce sont les sénateurs sont nommés, les députés sont élus, et ils représentent finalement le Canada selon la population. Okay? Alors, c'est une représentation qui est démographiquement proportionnelle à la population. Alors, on va retrouver beaucoup plus de députés dans la région de Toronto qu'à Winnipeg. Okay? Alors, ces 3 parties-là travaillent ensemble pour créer des nouvelles lois, pour réviser les lois. C'est un tout. Alors, le Sénat est souvent décrit, comme j'ai dit tantôt, comme la Chambre qui est la Chambre haute, mais qui porte un second regard attentif sur les différentes questions qui sont apportées au Sénat. En anglais, on dit le sober second thought. Okay? Alors, on est complémentaires, on n'a pas le même rôle que la Chambre des communes. Si on avait le même rôle, techniquement, on n'aurait pas besoin du Sénat. Mais c'est un contrepoids à la Chambre des communes. Les sénateurs, leur responsabilité, finalement, c'est d'examiner avec soin les projets de loi. On tente de proposer des façons de les améliorer. On va corriger des erreurs. Il y a toujours des erreurs qui se glissent, surtout en français, parce que souvent sont traduites en passant. Alors, beaucoup de corrections d'erreurs. On se prononce sur les projets de loi qui nous sont présentés par la Chambre des communes. Et puis, habituellement, lorsque le Sénat se prononce sur des projets de loi, la Chambre des communes pense qu'il se doit d'écouter. Parce qu'il ne faut pas oublier que les projets de loi doivent être adoptés par le Sénat pour devenir une loi. Alors, il faut que ça passe par le Sénat. Alors, c'est important qu'il y ait cette fluidité entre la Chambre des communes et le Sénat. Je veux dire que, tantôt on y reviendra, mais je veux parler de peut-être la dynamique qui peut exister entre la Chambre des communes et le Sénat, maintenant qu'il y a eu des changements assez majeurs. Alors, comme j'ai dit tantôt, le Sénat sert de contrepoids à la Chambre des communes, puis son rôle a évolué au fil